Moi, pendant mon séjour en Angleterre, j'ai découvert que les Britanniques, comme les Américains, ne comprenaient pas la langue que parlent leurs chiens. Quand il y a des problèmes de communication entre des maîtres et leurs compagnons à quatre pattes, je suis là. J'ai toujours eu des chiens. Et c'était toujours des labradors, alors j'ai l'habitude. Je veux un chien depuis que je suis tout petit. Mais mon père n'en a jamais vraiment voulu à la maison. Il y avait une annonce au bureau. D'un labrador noir, 10 mois contre bon soin. Lindsay m'a envoyé un message qui disait « On donne un labrador contre bon soin ». Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Quand on est allé le voir, on avait l'impression qu'un rhinocéros essayait de forcer la porte. On entendait... Je me suis dit, il promet lui. Je ne voulais pas faire peur à Chris parce que c'était son premier chien. Mais je savais que ça allait être difficile. Quand on veut lui mettre la laisse, Jack va essayer de nous arracher son collier des mains. Quand il ne l'a pas déjà attrapé. On doit se mettre à deux pour l'attacher. C'est sportif. Il a les yeux qui tournent et il se contracte. Le promener n'est jamais agréable. Il se passe toujours quelque chose parce qu'il est grand et costaud. Il vous déboîte l'épaule en moins de 2. Si on croise un autre chien, il va tirer comme un fou sur sa laisse pour se jeter dessus. Et quand on le détache, s'il voit quelqu'un, il va lui foncer dessus. On se retrouve toujours dans des situations délicates. Je me mets à la place des gens qui voient cet énorme chien noir, la langue pendante, qui leur fonce dessus. Ils ne savent pas qu'il est adorable. Ils voient juste qu'il leur fonce dessus. Jack! Jack! Il a tellement d'énergie. C'est un avantage et un inconvénient. Ça fait partie de son problème et de son charme. Il n'a pas une once de méchanceté en lui. Il est adorable. Comme j'ai toujours eu des chiens, je pensais que je saurais m'y prendre avec lui et dire à Chris quoi faire. Mais je suis complètement dépassée par les événements. On est allé le chercher dans un endroit qui s'appelle Hyde. Et vu sa double personnalité, on s'amuse à l'appeler Mr. Jekyll et Hyde. Jack s'est enfui de la maison. Et pendant plusieurs heures, Lindsay et Chris se sont dit que son impétuosité pourrait bien lui coûter la vie. C'était horrible, parce qu'il avait très bien pu se faire renverser par une voiture. Je courais comme un fou dans les rues à sa recherche. C'était la panique. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est que de perdre son enfant parce que j'étais déjà tellement effondré. Depuis ce jour, on a peur que Jack s'enfuit encore. Chris et moi avons du mal à garder la porte et le portail ouvert. J'ai peur qu'il ait un accident en traversant la route. Quand de bons chiens deviennent ingérables, il n'y a qu'un homme pour les amadouer. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. César, aidez-nous à faire que Jack soit plus obéissant quand il est dehors. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien avec qui je ferais de grandes promenades, pour son bien et pour le mien. Mais avec Jack, c'est dur, aussi bien physiquement que mentalement. Bonjour. On aimerait pouvoir le promener sans laisse, mais on n'ose pas, parce qu'on a peur de la réaction des gens quand ils le voient. C'est pénible de le promener et j'appréhende toujours de le faire. C'est un cercle vicieux. On ne sait jamais à quoi nous attendre avec lui. Au début de la promenade, Il tire comme un fou. à nous déboîter l'épaule. Ça c'est dehors. Et à l'intérieur? À la maison, ça va. Il est bien. C'est comme si le fait de sortir déclenchait quelque chose dans sa tête. Il devient ingérable et n'écoute plus rien. Jack, reviens. Quand il s'excite comme ça, vous êtes dans quel état? Comment est-ce que Jack vous décrirait?
Il garde son calme jusqu'à un certain point. Et je vais vous dire pourquoi son comportement est imprévisible. Ouais, Parce que le vôtre l'est aussi. Oui. ouais. Vous essayez de vous faire obéir, mais vous n'allez pas jusqu'au bout à chaque fois. Attendez qu'il se calme un peu, vous pourrez mieux contrôler son excitation. C'est ce qu'on fait. On lui demande de rester couché. On prend le temps de le calmer. Mais on a l'impression que c'est un jeu pour lui. Et qu'il n'attend qu'une chose, qu'on lui ouvre la porte. Quand il joue au mort, il n'est pas moins excité. Il sait qu'en attendant, vous le sortirez. Oui. C'est effectivement ce qui se passe. C'est ce qu'il fait. Il faut le mettre dans un état de soumission, l'apprivoiser et être cohérent à chaque fois. C'est ce qui va permettre à votre chien d'être heureux et serein. Ouais. D'après ce que j'ai vu, je vais devoir tout reprendre de zéro. Comme d'habitude. Je vais montrer à Chris ce que calme veut dire et à quoi ça ressemble. Quand j'entre, je vois un chien calme. Quand j'ouvre la porte, je vois un chien calme. Ok. Quand on... Là, je le touche pour ne pas laisser l'excitation monter. Il est passé du niveau 0 au niveau 2. Le fait de le toucher va couper court à ça et le faire redescendre. D'accord. Regardez. C'est quand je prends le collier qu'il s'excite. Là, il me laisse déjà un peu plus d'espace. Il monte toujours en excitation, mais il se calme plus rapidement. Là, vous voyez, il est calme et soumis. Et votre calme lui fait comprendre que c'est ce que vous voulez. Super. C'est vrai qu'on est tendu quand on prend sa laisse. Oui. Chaque fois que Lindsay me dit qu'on va le promener, ça m'angoisse. Parce que je le sens très excité. C'est mieux de le faire quand vous êtes motivé. Si ça vous stresse, appliquez-vous sur cette première étape. Sinon, ça ne marchera pas. Et si vous ne sortez pas un jour ou deux, ou même 3 ou 4, ne culpabilisez pas. Il peut tenir le coup. Quel soulagement. Ça fait du bien de vous entendre dire ça. Quand César m'a dit que ce n'est pas grave de ne pas promener le chien quand je suis trop tendu, c'est comme s'il me donnait la permission d'être moi-même, de respecter mes propres angoisses. Les êtres humains également doivent travailler sur eux. Donner des conseils et montrer comment faire ne suffit pas. Il fallait que j'aide Chris à ne plus culpabiliser. Maintenant, je veux vous voir à l'œuvre. Chris a le droit d'avoir besoin de temps pour travailler son mental. Vous savez, les animaux sentent très bien quand vous êtes stressé. Mais en même temps, ils sont capables d'attendre que vous soyez prêt. C'était beau à voir, non? C'était comme s'il disait « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» C'était beau à voir. Un grand moment. Maintenant, ouvrez la porte et lâchez la laisse. Voilà. Ah, ça me plaît beaucoup. Parfait. Ah, ça me plaît beaucoup. Vous savez quoi? J'adore. Il a l'air de dire « C'est nouveau, ça !» Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle façon de faire. Vous lui montrez une nouvelle facette de votre personnalité. On a passé une étape importante. C'est peu de le dire. Reste maintenant à savoir si Jack continuera à bien se comporter à l'extérieur. Cette démarcation ici compte beaucoup. À chaque centimètre, il y a une nouvelle odeur. Donc il faut contrôler chaque centimètre. C'est sa truffe qui va lui attirer les ennuis. Il faut lui apprendre à croiser des gens lorsqu'il est en laisse. Jack veut renifler tout le monde. Alors la meilleure façon de lui apprendre à se comporter avec des inconnus est de le garder en laisse. Il doit apprendre à ne pas s'arrêter. Voilà. On passe.
C'est quelle race? C'est... Un épagnol? Oui. Demandez-lui d'engager la conversation de loin. Qu'il observe d'abord comment les autres se comportent. Ils font la même chose de leur côté. C'est une forme de conversation. C'est très bien ça. Il va venir voir Jack. Très bien, sans laisse. Même face à un chien détaché. Son mental doit lui commander de rester avec moi. Vous lui faites comprendre qu'il faut ignorer tout ce qui se passe autour. Oui, il n'a jamais été aussi calme dans les bois. Il en profite plus en étant respectueux qu'en allant tournifler. Oui. On a fait en sorte que Jack comprenne qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voulait qu'il se comporte en promenade. Je veux que Chris et Lindsay prennent enfin du plaisir à le promener. C'est la répétition qui va lui permettre de comprendre. Moi-même, je suis resté calme. Vous avez vu? Je n'ai pas changé de comportement. Et je tire avantage de la situation. Oui, d'accord. Maintenant, je vais aller vers eux. Et vous, vous allez m'observer d'ici. Les gars, je peux venir vous rejoindre? Super, restez ici. Non, il n'est pas méchant. Voilà, super. Il montre de la soumission. Ah bon? Ouais, ce sont les petits qui dominent. Super, super. Elle lui explique jusqu'à quel point il peut l'arnifler. Il a dépassé les bornes. Exactement. Quand j'ai vu la réaction de Jack avec les petits chiens, j'ai été très content de voir sa vraie nature s'exprimer. Il méritait d'être détaché. Allons-y. C'est bon. Normalement, c'est là que je lui dis de revenir. Non, 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 non. Il faut qu'il profite de sa liberté. Et quand il s'éloigne trop, vous vous arrêtez. D'accord. En se détachant de Jack, ils vont l'attirer vers eux, vers la source d'énergie, vers sa famille. Il ne pourra pas s'en empêcher. C'est comme une laisse invisible. Dès qu'il est distrait, on bouge. Voilà, allons-y. La caméra reste là. C'est vous qui initiez le mouvement. Pas besoin de laisse. Quand on s'éloigne, Jack passe en mode survie. Où est ma meute? Il apprend que s'il s'aventure trop loin de sa meute, il risque de la perdre. Et ça, il ne le veut surtout pas. Quand on reste calme et détendu, on lui dit « C'est à toi de faire attention ». Et il le fait. César conseille Chris et Lindsay de saisir toutes les occasions de s'entraîner avec Jack. On va faire un autre exercice. Allez vous mettre derrière cet arbre, tous les deux. On va jouer à cache-cache. On se sert des labradors pour des missions de sauvetage ou pour chercher de la drogue. On utilise leur flair. C'est la même chose avec le jeu de cache-cache. Et là, on va profiter de l'environnement pour se donner de l'importance. Tout ça va nous aider. Il ne sait pas ce qu'on attend de lui. Je vais l'aider à se servir de son flair. Voilà. Refaites cet exercice régulièrement. César nous a montré plein d'exercices très utiles pendant la promenade au bois. Jack nous suivait. Il y avait une vraie complicité entre nous. Ça me donne une idée de ce qu'il est possible de faire quand je promène Jack. Je vais réfléchir à tout ça. Maintenant, je sais de quoi Jack est capable. Je l'ai vu faire. Super. C'était un autre chien. Jamais je n'avais pris autant de plaisir à une promenade. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais j'ai hâte maintenant de lui mettre son collier pour sortir et de m'entraîner à rester calme avec lui. Ça a été une véritable métamorphose, pour Jack comme pour Chris et Lindsay. C'était le but de l'exercice. Il fallait qu'ils voient les progrès qu'ils pouvaient tous faire. J'en ai toujours rêvé. Maintenant, je le vis. J'ai vu aujourd'hui le chien que je voulais. Et pourtant, ça fait 4 ans que je vis avec lui. Mais c'est comme si on reprenait à zéro. C'est un nouveau départ. Vous voyez, il bouge pas. J'ai vu de quoi Jack est capable. Je veux qu'il soit avec moi comme il est avec César. Comme mes nouveaux chefs de meute britanniques l'ont appris, il faut commencer par projeter le comportement que vous voulez voir pour le générer.